Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment réaliser le blazer. Enfin, je sais que la vidéo elle a pris beaucoup de temps, c'est parce que j'ai repris le travail et en même temps j'étais en train de confectionner une robe de mariée que voici. Franchement elle m'a pris beaucoup de temps et je vous laisse aller regarder le résultat sur Instagram. Contre le blazer, il faut vraiment faire attention à la doublure que vous allez utiliser. Choisissez des tissus plutôt légers pour ne pas avoir d'incidence sur le tombé du vêtement. Vous pouvez choisir le satin, le taffeta, la crêpe de laine, l'ottoman, bref, vous avez beaucoup de choix. Ici, j'ai décidé d'utiliser le tissu pongé. Ça fait vraiment drôle de dire pongé parce qu'à Mayotte, le pongé, ça veut dire lampe torche. Donc là, ça fait bizarre. Ça fait drôle. Mais bon, il est très léger, plus léger que le satin, sincèrement. Franchement, il est vraiment agréable au toucher. Je dirais pas doux, parce que c'est pas doux, mais c'est agréable au toucher. C'est la doublure qu'on utilise la plupart dans les vestes et blazers que vous trouvez dans les commerces. Si jamais vous vous posez la question, le tissu c'est le pongé. Sachez que vous n'êtes pas obligé de doubler un blazer, mais vos finitions doivent être impeccables. Utilisez la surjeteuse et surtout un fil de la même couleur que le tissu principal. Je vous laisse avec le tuto. Si vous avez aimé la vidéo et que vous avez des questions, faites-le moi savoir en commentaire. Commencez par assembler le dos et le devant des pièces principales endroit contre endroit. Ici, j'ai décidé de ne pas mettre les pinces, mais si vous voulez un blazer assez cintré, mettez les pinces. Placez vos manches, le blazer doit être à l'envers et la manche à l'endroit. Je vous mets le lien de la vidéo comment bien assembler ces manches en haut à droite de l'écran. Coudre les deux pièces du col endroit contre endroit. Pour le col et la parmenture, il faut mettre du thermocollant pour le rendre plus rigide. Ici, le tissu que j'utilise est rigide à lui tout seul et doublé, elle prend beaucoup de volume, donc je ne mettrai pas de thermocollant. Crantez le col au niveau des arrondis pour bien le retourner et ouvrir les coutures au fer. Ensuite, vous allez coudre la doublure et l'empiècement dos. Vous vous rappelez sur la vidéo pour le patron du blazer, j'ai rajouté 2 cm de plus pour les anses. Pour les enlever, vous allez coudre à partir des 2 cm une ligne droite qui fait 5 cm. Coudre la doublure dos et l'empiècement dos endroit contre endroit et cranter pour bien le retourner.
que c'est fait, prenez la doublure devant, vous devez avoir 2 pièces et 2 pièces de parementure. Il faut assembler la doublure devant droite avec la parementure droite et vous ferez la même chose avec les pièces de gauche. Je ne le répéterai jamais assez, mais à chaque fois que vous cousez au point droit, il faut ouvrir vos coutures au fer à repasser. C'est la garantie pour avoir des finitions parfaites. Three, two, one. Assemblez la doublure dos et devant endroit contre endroit. Placez aussi les manches comme avec le tissu principal. Récapitulons, vous avez cousu le tissu principal avec les manches, la doublure avec les manches et le col. Maintenant, il faut assembler les trois. À partir de là, soyez très attentifs parce que c'est vraiment, au début, ça a l'air complexe, mais à force, vous verrez, c'est vraiment pas compliqué. Prenez le tissu principal. Vous vous rappelez sur le patron du blazer, sur le devant, au niveau des revers, il fallait faire un cran de 5 cm que vous devez reproduire sur le tissu en faisant une petite coupure. C'est un repère pour placer le début du col et ainsi la fin pour que ça soit bien symétrique. Vous allez avancer en 4 étapes. Comme sur la vidéo, le col doit être entre le tissu principal et la doublure, coudre tout le long du col. Je vous montre à quoi ça ressemble à l'intérieur pour que vous ayez une idée de ce qui se passe. Ensuite, coudre les côtés du blazer endroit contre endroit. Prenez bien 1 cm de marge de couture de chaque côté. Maintenant, vous allez assembler les manches principales avec ceux de la doublure. Assurez-vous que les manches soient tournées dans le même sens. C'est très important, sinon quand vous allez retourner le blazer, ça va ressembler à rien du tout. Et alignez les coutures ensemble. On arrive à la 4e et dernière étape qui consiste à coudre le bas du blazer. Au niveau de la parementure, vous allez coudre un rectangle comme sur la vidéo et enlever l'excédent. Faites la même chose sur les 2 extrémités du blazer. Alors pourquoi le coudre de cette manière? Tout simplement pour pouvoir prendre les 3 cm d'ourlet et en même temps vous aurez un bout du tissu principal à l'intérieur comme avec les blazers du commerce. Maintenant, il ne reste plus qu'à retourner le blazer. Pour ça, il faut découdre la manche de la doublure et tout simplement retourner le blazer. Assurez-vous d'avoir tout bien cousu et là, vous commencez à avoir le blazer qui prend forme. N'oubliez pas de refermer l'ouverture sur la manche après. 3, 2, 1. Ici, je vous ai montré comment coudre le blazer vraiment tout simple. Il n'y a pas de poche ni de boutonnière. Déjà qu'avec la doublure, c'est assez complexe. Je voulais pas en rajouter. Toutefois, pour que ce blazer ressemble vraiment à un blazer, j'ai mis 4 boutons factices, 2 de chaque côté au niveau de la taille, espacés d'environ 5 cm.
Sur le patron du blazer, j'ai mis une aisance de 4 cm à chaque fois et je me suis rendu compte que c'était trop large. Mais je l'aime comme ça. Pour celles qui voudraient un blazer oversize sans être trop large, qu'on n'ait pas l'impression que vous l'avez emprunté à votre père, mettez une aisance de 2 à 3 cm.